Et frère, nous avons dit que Satan est le serpent ancien. Alléluia. Lui qui a séduit Adam et Ève. Et pour mieux voir les facettes du serpent, alléluia, nous allons voir, alléluia, qu'est-ce qu'était la cause? Qu'est-ce qui a causé la chute de Satan? Alléluia. On va voir ce qui le caractérisait pour pouvoir, alléluia, détecter, alléluia, sa manière d'agir. Il est grand, il est grand, parenthèse, c'est pour te dire qu'il est rusé. On ne peut pas définir toutes ses facettes. Mais la Bible est là pour nous éclairer. Et à partir de là, on pourra aussi détecter ses serviteurs qui agissent dans l'église de Dieu. On a vu quelques exemples. Ils vont vous parler toujours des secrets. Ils vont vous parler de l'occultisme. Ils vont vous parler de maîtriser votre environnement. Ils vont vous parler des mystères. Ils vont vous dire ils vont vous parler du yoga. Ils vont vous parler du voyage astral. Ça, ce sont des choses qu'on connaît. Alléluia. Donc, une facette encore que vous devez savoir, encore que vous connaissez, vous savez même déjà, et c'est là que beaucoup d'hommes même regardent, c'est, alléluia, le pouvoir aussi, Satan aussi a le pouvoir de faire des miracles. Alléluia. On a vu que lorsque Moïse a mis le bâton, on a vu que aussi les serviteurs du Pharaon aussi ont mis le bâton. Alléluia. Je vous dis la vérité. Et c'est dommage que même ceux qui sont des véritables serviteurs, s'il y en a, alléluia, qui devaient avoir le bâton de Christ, alléluia, qui est Christ lui-même pour avaler les autres serpents, les serpents des faux prophètes. C'est dommage même qu'on voit ces véritables serviteurs de Dieu, alléluia, être eux-mêmes, alléluia, qu'on appelle, quel mot je peux utiliser, contaminés par ces faux prophètes. Alléluia. Et nous allons voir, on va voir qu'est-ce qui caractérisait Satan. Alléluia. Alléluia. Et quand vous prenez la Bible dans le livre d'Apocalypse, alléluia, si vous voulez, on pourra le lire aussi. Allons-y. Ça, on est dans le domaine de la puissance. Donc, c'est pour vous dire, à part ce que je vous ai dit, on vous a dit qu'ils utilisent les œuvres occultes magiques. On a vu Simon le magicien. Alléluia. On voit aussi un envoyé du diable aussi dans le livre de l'Apocalypse 13, à partir du verset, alléluia, à partir du verset 11, si vous voulez, on peut lire. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Vous avez vu l'apparence, qui avait l'apparence d'un agneau mais qui parlait comme un dragon. Ça, on va en parler dans la prochaine vidéo. Alléluia. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Et à la vue des hommes, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait, alléluia, ainsi de suite. Donc vous voyez, cette bête-là faisait descendre le feu du ciel. Donc c'est pour vous dire que l'esprit, parce que quand vous allez voir, alléluia, on nous dit que au chapitre 13, alléluia, on nous voit que c'est à partir le dragon, et Apocalypse 13, à partir du verset 2, on dit quoi? Le dragon lui donnant sa puissance et son trône et une grande autorité. Vous avez vu? Donc Satan a donné sa puissance et une grande autorité à l'antichrist pour pouvoir faire, aux faux prophètes, pour pouvoir faire des miracles. Vous comprenez? Et si Satan c'est le serpent, l'ancien, le dragon comme on le dit ici, donc vous comprenez que beaucoup de faux serviteurs reçoivent les puissances directement du diable pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir faire aussi des miracles. Mais vous prenez tout ce qui est miracle. De vous à moi, est-ce que Satan peut vous donner quelque chose de bon? Alléluia. Mais vous n'avez pas de discernement. Donc, ça c'est une partie aussi de la divination. La divination aussi fait des miracles. Comme les faux les sages, on a vu qu'eux aussi, ils ont transformé aussi qu'on appelle, ils ont déposé les bois aussi qui sont devenus des serpents. Eux aussi, et c'est eux-mêmes qu'on voit de plus en plus. Ils ont pris la place publique. Ce sont eux qui démontrent ici qu'on appelle les gens qui tombent, les gens qui ils vont rendre témoignage à longueur de journée de ceux qui ont été guéris. C'est ça.
Alléluia. Donc, voici un autre aspect. Mais ça, déjà, vous le savez. Mais vous êtes toujours dedans. Là où beaucoup sont vraiment séduits, c'est par la langue. Et ça, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Alléluia. Les prédications mielleuses. Ça, on va le voir. Alléluia. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs. Donc, la première des choses que nous allons faire, c'est de pouvoir déterminer Satan à partir, alléluia, de son origine. Alléluia. Et on commence déjà dans le livre de Ésaïe, un passage aussi que vous connaissez. Alléluia. Ésaïe, que vous connaissez. Ésaïe 14, à partir du verset 11. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi, une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, as brillant. Fils de l'aurore, tu as abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai qu'on appelle sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Frère, voici une caractéristique de ceux qui ont l'esprit de Python, de ceux qui ont l'esprit de divination. Alléluia. Et c'est la même chose qu'il a dit à Adam et à Ève. Vous serez des dieux. Satan voulait être Dieu. Et tous ceux qui ont l'esprit de divination sont des orgueilleux. Frère, je vous dis la vérité. Alléluia. Ils veulent la grandeur. Ils veulent que tout soit tourné vers eux. Ils veulent qu'on parle d'eux seulement. Ils veulent être l'épicentre de toutes choses. Alléluia. Ils aiment les honneurs. Regardez-les tous là. Alléluia. C'est comme ça que vous pourrez les définir. L'humilité précède la gloire, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Mais Satan s'est élevé, Dieu l'a précipité. Et beaucoup d'entre eux sont des orgueilleux. Vous ne pouvez même pas rentrer en contact avec eux. Vous devez passer déjà d'abord par qu'on appelle un protocole. Ce sont devenus des dieux sur la terre. Alléluia. Vous ne pouvez même pas les toucher. Même la femme qui a la paix de sang même a touché Jésus-Christ. Mais eux, non. Frère, voici les caractéristiques pour les connaître. Des véritables orgueilleux qui se prennent pour des dieux. Et c'est ça que Satan disait à Adam et Ève. Vous serez des dieux. Parce que lui-même, il voulait faire le coup bas à Dieu comme il a échoué. Maintenant, il utilise la créature. Voici les caractéristiques. Vous les voyez sur les dénominations, sur les royaumes. Ils sont comme des dieux. Ils ont des sièges spéciaux où eux seuls ils s'asseyent. Ils ont des micros où eux seuls ils se mettent devant pour prêcher. Ils sont comme des dieux. Ce sont des véritables gourous. On ne peut rien leur dire. Ce sont des véritables dictateurs. Frère, vous les reconnaîtrez. Je dis vous allez les reconnaître. Ceux qui travaillent par l'esprit de divination. Ils veulent que tous tournent autour d'eux. Ils veulent qu'on leur rende la gloire. Des orgueilleux qui ne donnent même pas gloire à Dieu. Alléluia. Des gens devant qui on peut se coucher. Des gens devant qui on peut même se mettre nu. Des gens qu'on appellerait, ce sont des papas, si des papas et des papas. Ce sont des archibishops, des bishops. Alléluia. Ils aiment la gloire. Je vous dis. Et c'est ce qui est écrit ici. C'était le rôle, c'était la mission de Satan. Alléluia. 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 Et nous venons dans Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel. On parle toujours de la divination, hein, du serpent. Alléluia. Le serpent, Satan voulait la gloire. Quelqu'un qui voulait faire coup d'état au ciel. Amusez-vous. Alléluia. Ézéchiel 28. En même temps, on jongle entre Ézéchiel 28 et Ésaïe 14. Ézéchiel 28, à partir du verset 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé. Tyr, c'est une représentation du diable. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Vous voyez, il se prétend ici Dieu. Vous voyez,
Quand déjà, et par quoi, alléluia, Satan a dit à Ève qu'ils seront des dieux. Parce qu'il a dit quoi d'abord? La chose qu'il a dit pour qu'ils soient des dieux, il a dit, il sait que lorsque vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir et que vous serez des dieux. Frère, d'abord les yeux doivent s'ouvrir. Et voilà pourquoi tous ceux qui font les œuvres de la divination, qui utilisent les œuvres divinatoires, ont d'abord les yeux ouverts. Ils font les œuvres occultes de la sorcellerie. Est-ce que vous arrivez à comprendre, frère? Alléluia. Si tu ne fais pas les œuvres occultes, tu ne vois pas dans le surnaturel, tu ne peux pas être un Dieu sur les autres. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit que d'abord, avant d'être Dieu, vos yeux vont s'ouvrir. Voilà pourquoi je vous dis, tous ceux qui utilisent les œuvres divinatoires, ils sont des sorciers parce qu'ils sortent de leur corps, ils font le voyage astral. Alléluia. Ils voient dans le surnaturel. Eux-mêmes, ils le disent. Il faut voir dans le surnaturel. Eux-mêmes, ils le disent. Ils ne cachent plus des gens qui ont bien commencé. D'Artagnan et sa clique. Et ses mousquetaires. Alléluia. Alléluia. La grandeur. Regardez. Ils ont la folie des grandeurs. Ils ont la folie des grandeurs. Regardez-les. Comme ça que vous allez les reconnaître. Ils ont la folie des grandeurs. Ils aiment les grandes choses. Vous allez penser que c'est parce qu'ils veulent le faire pour Dieu. Non. C'est parce que ce sont des hommes avides. Judas pouvait dire, mais cela on pouvait dépenser pour les pauvres. Pour les pauvres, comme beaucoup aujourd'hui veulent le faire. Les pauvres. Jésus dit, vous êtes les pauvres. Non. Alors qu'on a vu la véritable source, la véritable motivation de Judas. C'était un cupide. Et l'argent a fait que même il s'est pendu. Alléluia. Ils vont cacher parce qu'ils ont tellement d'argent, ils ne savent même plus ce qu'ils vont faire avec l'argent. Ils sont obligés de payer des bâtiments. Parce que on va leur demander des comptes, ça les gratte. Ils ont beaucoup. Donc il faut qu'ils investissent. Ils sont des rusés. Alléluia. Ils ne croient pas au ministère des femmes. Mais ce sont eux qui sont en train d'enseigner les femmes à longueur de journée. Mais vous ne croyez pas les ministères. Vous les enseignez là. C'est pour devenir quoi? Alléluia. 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 Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Au sein des mers, sur le siège de Dieu, au sein des mers, ça veut dire que le peuple, ils sont au milieu des peuples. La foule. Frère, j'ai dit, vous allez, déjà, par les motivations de Satan, vous allez voir qui est le serpent ancien et vous allez voir ses collaborateurs. Il dit quoi? Il a assis sur le siège au milieu des foules. Ils aiment les foules. Ils ont la folie des foules. Alléluia. Ils aiment les premiers sièges. Vous avez vu, il est assis sur le siège au milieu des foules. Ils aiment diriger des grandes foules. Parce que même ils le disent, ils ont beaucoup, on doit respecter de tels hommes parce qu'ils ont beaucoup d'églises. Vous voyez, ils voient tout en foule. Pour reconnaître un véritable serviteur de Dieu, il a combien d'églises? Il a bâti combien d'églises? Voici la mondanité. Les foules, comme Satan, ils sont assis sur des sièges au milieu des foules. Sur les sièges de gourous, les sièges d'archibishop. Alléluia, même s'ils ne s'appellent pas archibishop, mais ils sont plus que des archibishops. Alléluia. Et vous allez les voir sur Internet, le nombre de vues, et puis ils sont contents, ils se gonflent comme de la farine avec de la levure. Alléluia. Ils vivent que pour les foules, comment drainer des foules. C'est ce qui les préoccupe. J'ai dit, vous allez reconnaître aujourd'hui qu'on appelle Satan et ses agents. Vous allez les remarquer. Ils aiment les foules. Ils aiment les grandes choses. Et ils vont maquiller pour vous dire que c'est pour la gloire de Dieu. Dieu n'a que faire de vos bâtiments et autres. Qu'on appelle des milliards de personnes que vous êtes tentés de drainer et ils vont se justifier. Si la Bible parle de 4000 personnes, c'est que vraiment, quand tu es enfant de Dieu, tu dois dresser les foules. Vous voyez comment vous avez perdu la vision.
Toi, tu es un homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Ils sont tellement arrivés au paroxysme même que maintenant, ils vont commencer à agir dans la chair. Alléluia. Mais ils vont vous dire que Dieu m'a dit. Aujourd'hui, là, tout le monde, Dieu m'a dit. Quand ils posent des pas, c'est Dieu qui m'a dit. Regardez-les tous. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mon frère, tu n'as pas le discernement, tu lis pas ta parole. Tu es un homme mort. Je vous dis. Voici. Tu es plus sage que Daniel. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Vous voyez? La richesse. Voici un autre aspect de la divination, de l'esprit ancien, de qu'on appelle du serpent ancien. La richesse. Ils cherchent tous la richesse. Vous êtes pauvres. Aujourd'hui, Dieu m'a béni. La bénédiction. Vous êtes pauvres. Vous n'entendez pas à longueur de journée. La pauvreté. Pourquoi les saints sont pauvres? Tout tourne autour de la prospérité. Tout tourne autour de la richesse. Voilà. Vous allez les reconnaître. Tout tourne autour de la grandeur, de la puissance financière, la richesse. Tu t'es acquis des richesses. Par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Alléluia. Alléluia. L'orgueil et la richesse. Vous allez les reconnaître. Alléluia. On continue. À partir du verset 12. Prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en dedans le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspis, de saphir, d'escapoules, d'émeraude et d'or. Alléluia. Vous voyez? Il était, je me demande comment au ciel. C'est vrai, peut-être que Dieu a tout créé. Mais comme il était entouré de toute cette gloire-là, déjà, son cœur était attiré par la gloire. Alléluia. On ne nous a jamais dit que Michael, ou qu'on appelle Gabriel, était entouré de qu'on appelle des pierres précieuses. Mais pour Lucifer, on nous parle déjà des pierres précieuses, la gloire. Déjà, même lui-même, depuis là-bas, il aimait déjà la gloire. C'est tout ça même qui a fait qu'il voulait renverser le trône de Dieu. Et regardez aujourd'hui tous ces serviteurs. La gloire. Ils vous diront que la pauvreté, être pauvre, c'est une malédiction. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, frère, je peux te dire, va chercher à travailler. Alléluia. Vous voyez, ça. Oh, Jésus a pitié de nous. Ils veulent que par l'apparence, on dit il était beau, par leur apparence bien soignée, que vous les enviez, que vous deveniez comme eux. Et quand vous venez maintenant vers eux, vous leur demandez, mais comment tu as fait? Ils vont automatiquement vous communiquer, alléluia, quoi? Les œuvres occultes. Alléluia. Voilà pourquoi Ève, lorsqu'elle a reçu le fruit, elle ne l'a pas mangé seule. Elle allait en même temps le communiquer à qui? À son mari. Voici. Frère, dans les œuvres occultes, dans les œuvres de la divination, ils ne veulent pas seulement que ça se reste à eux, mais cela doit se propager. Et vous les voyez tous qui sont dedans, ils cherchent encore des disciples qui vont inculquer, à qui ils vont parler de la divination, qu'on appelle, de la divination, de la sorcellerie, qui vont initier dans les œuvres occultes. Je vous dis la vérité. Déjà, ils passent par la séduction, lorsque maintenant vous les enviez, et puis il te dit, viens, et il te plonge dedans. C'est la même chose avec Ève et Adam. Tu as mangé, va donner à ton mari. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que toute la famille mange, jusqu'à ce que toute la qu'on appelle la descendance humaine fût contaminée. Alléluia. Alléluia. La gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Alléluia. Alléluia. Je saute un peu. On va revenir à ça. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne, la montagne de Dieu. La sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intercellentes. Tu étais intègre. Si vous voyez que le Seigneur a de toujours parler de pierres intercellentes, de pierres, de définir même toutes ces pierres précieuses, c'est que c'est à cause de la gloire. Il s'est élevé.
Comme beaucoup aujourd'hui aiment la gloire. Regardez-les tous, vous pouvez les identifier. Je dis, tous ceux qui parlent de la prospérité, ce sont les gens qui utilisent la divination. Je le dis, je le répète, je le répéterai toujours. La prospérité, c'est une doctrine des démons, je le dis. Voilà. Alléluia. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu as été créé jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Vous avez vu? Satan même avait bien commencé, c'était Lucifer. Il avait bien commencé. On dit qu'il était sérieux. Comme beaucoup aujourd'hui, étaient des gens qui ont bien commencé. J'en connais plein qui ont bien commencé. Aujourd'hui, qui ont dévié. Quand vous les voyez, je ne fais que couler des larmes. Je vous dis, je ne vais même plus citer le nom de quelqu'un ou même parler à quoi que ce soit parce que je ne veux pas créer de polémiques. Mais le Seigneur me parle. Quand il a parlé, vous aussi, vous avez dit le Seigneur vous parle. Mais il n'est pas content de beaucoup de ses serviteurs qui ont bien commencé. Aujourd'hui, qu'ils commencent, alléluia, beaucoup même de gens ont touché aux œuvres occultes. Alléluia. Satan, qui était Lucifer, a bien commencé ce chérubin protecteur. Alléluia. Mais l'iniquité s'est trouvée au milieu de lui. Vous allez voir par quoi l'iniquité s'est trouvée au milieu de lui. Alléluia. Par la grandeur de ton commerce. Alléluia. À cause du commerce, l'iniquité s'est retrouvée chez lui. C'est pas le commerce aujourd'hui que ces serviteurs, ces soi-disant serviteurs là aujourd'hui, de Dieu, ces soi-disant prophètes aujourd'hui font. C'est pas les affaires, les business qu'ils sont en train de faire, des gens qui écrivent sur les chaînes, ils pensent, je sais pas quoi. Soutenez-nous, soutenez-nous, et ils accroîtent qu'on appelle les devises financières, des gens qui vendent de l'huile, qui vendent qu'on appelle du sel, qui vendent de toutes sortes de choses. Alléluia. Des gens avec la langue mielleuse, qui viennent, alléluia, et qui vous dépouillent. C'est un véritable business aujourd'hui. Des voleurs dans le temple. Alléluia. Je suis écœuré quand je vois des vidéos où je vois maintenant que vos cartes bleues, ce sont des cartes bleues. Maintenant, on a en même temps, comment je peux, si c'est détecteur ou bien je ne sais pas comment vous appelez ça, en même temps, tu peux payer en même temps dans l'église, en même temps, tu peux amener ta carte bleue en même temps qui passe automatiquement, on peut en même temps, qu'on appelle enlever de l'argent sur ton compte. Mais voici l'abomination en pleine prière. Voici le commerce. Comme si tu te trouvais, qu'on appelle à Auchan, ou bien je sais pas où, ou je sais pas, dans un supermarché, et puis allez, tu viens à la caisse, et puis allez, ta carte passe là pour payer qu'on appelle tout ce que ta marchandise, et puis tu sors. Là où on dit on adore Dieu, voici le commerce. Alléluia. Voici l'abomination. Vous les voyez, ils sont riches, énormément riches, et ils se vantent de leurs richesses. Alléluia. Et c'est par ce genre de choses qui vont vous attirer. Parce que vous allez vous demander, mais comment ils ont fait pour arriver là? Moi aussi, je vais arriver là. Et quand vous venez maintenant, ils vous donnent le secret. C'est toujours une affaire de secret. Et c'est comme ça que vous êtes initiés. Et vous aussi, à votre tour, des personnes qui vont vous envier, vous aussi, vous allez donner le secret. Et au fur et à mesure, l'armée de Satan s'accroît. Enviez-les seulement. Enviez-les. Alléluia. Alléluia. Je t'ai fait disparaître chérubin protecteur. Du milieu des pierres étincelantes, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Regardez-les tous aujourd'hui. Quand vous les voyez, est-ce que vous les enviez pas? Regardez tous ces faux prophètes. Alléluia. Regardez-les. Toutes ces fausses prophétesses, regardez-les aujourd'hui. Vous les enviez pas? Tout n'est pas beau. Alléluia. Vous les enviez, vous voulez même être comme ces personnes-là. Bien soignés. Ils vont vous dire que c'est Dieu qui le fait. Mais vous ne savez pas à quoi ils ont touché. Vous ne savez pas à quoi ils ont touché. La beauté. La beauté. Vous qui dites que Satan est vilain là, on vous dit ici qu'il était très beau. On vous avez dit que parce qu'il était précipité, donc il est devenu vilain. Qui vous a dit ça?
Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce qui a profané les sanctuaires. Je te fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore et je te réduis ensemble sur la terre. Ce passage, on va le lire tout à l'heure à la fin. Alléluia. Alléluia. J'ai passé, j'ai fait exprès, j'ai sauté un passage, expressément. Alléluia. Maintenant, nous allons revenir. Alléluia. Un des aspects par lequel l'ennemi, on a envie de voir ce qui se passe dans l'église, hein. Un des aspects aussi par lequel l'ennemi agit beaucoup dans l'église, vous allez le voir ici. Alléluia. On revient d'abord dans le livre d'Ésaïe 14. On le dit aussi ici. Alléluia. À partir d'Ésaïe 14, à partir du verset 11, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Avec le son de tes luttes. Et on continue ici, on vient dans le livre d'Ézéchiel 28. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alléluia. À partir du verset 12, 13, à partir du verset 13. Tu étais à Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Frère, la musique. Un autre aspect, par lequel l'ennemi prend beaucoup, par lequel la divination agit, par lequel le diable agit, le serpent agit. Pourquoi le serpent? Parce que le serpent a été la première création, ou même la première créature à avoir usé de ruse pour séduire l'homme. Donc frère, il y a la séduction aujourd'hui dans l'église. Et vous voyez, il a séduit l'homme et aujourd'hui, il agit dans l'église. Et vous voyez, pour pouvoir voir comment il agit, il faut voir lui-même sa personnalité. Alléluia. Ce qui l'a motivé à s'élever contre le trône de Dieu. Et c'est ce qu'on a été de voir. Et on nous dit ici que Satan maîtrisait, Dieu avait créé déjà des instruments de musique pour lui depuis qu'il était créé. Chers frères et sœurs, il maîtrise la musique. Il maîtrise la musique. Vous voyez tous ces scandales par rapport à la musique, je vous dis. Combien de personnes aujourd'hui, je vous dis la vérité, on parle du serpent. Combien de personnes aujourd'hui mettent des serpents de façon spirituelle dans leur gorge pour pouvoir bien chanter? Les gens m'ont dit, mais de quoi ils parlent là? Je vous dis des choses réelles. D'autres travaillent avec la sirène des eaux. D'autres travaillent aussi avec des esprits de serpents. Et ces serpents-là sont comme dans leur gorge pour pouvoir mieux chanter. Et quand ces personnes-là chantent, vous allez penser que c'est la sœur qui a été de chanter, alors que c'est un serpent qui chante en elle. Je vous dis la vérité. Vous ne comprenez pas encore les choses. C'est pas que je dis comprenez, c'est pas spirituel, mais secret, non. Mais c'est pour dire, on ne veut pas vous effrayer. Beaucoup font des pactes avec des serpents. Vous voyez, on a entendu parler du serpent. Parce que le serpent a l'art oratoire. Vous avez vu comment il a parlé. Alléluia. Et on va voir tout à l'heure avec cette femme. Donc, beaucoup d'entre eux aujourd'hui font des pactes avec le diable pour pouvoir... Combien de chanteurs aujourd'hui ont fait des pactes qui meurent aujourd'hui sur des estrades? Alléluia. Qui font des pactes pour pouvoir mieux chanter. Quand ils chantent, ils peuvent impacter des milliers de personnes. La chanson, alléluia, c'est la séduction. Pourquoi? Parce que Satan même était là. C'est lui-même qui était le chef, comme on peut dire, le chef de la chorale. Alléluia. Oui, vous voyez tous ces, qu'on appelle, tous ces scandales-là que vous-même vous êtes tenté d'écouter à longueur de journée en ce qui concerne là. Effectivement qu'il y a beaucoup de faux aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui ont pactisé avec le diable pour pouvoir par la chanson toucher, que ce soit dans le monde même que dans le milieu chrétien. Vous voyez? Par la musique. Par l'adoration. Voilà pourquoi je déteste vos groupes musicaux là. Je vous dis. Alléluia. Quand tu vois la personne chanter, tu vas voir des gens tomber. Tu vas penser que c'est l'Esprit de Dieu. Alors que ce sont des envoûtements. Frère, je vous dis la vérité. Moi, la sœur ici là, elle chante. Vous allez penser que la sœur est en train de chanter alors que dans sa bouche là, elle a fait un pacte. C'est un serpent qui chante à sa place.
Qu'elle chante, vous êtes touchés, mais chante. Dans l'église, je vous dis, par la louange, par l'adoration. Alléluia. Par la louange, par le chant. Les gens pactisent avec le diable. Et quand ils chantent, tout le monde tremble, tout le monde est touché par ce qu'il dit. Alléluia, parce qu'il y a eu des pactes occultes. Alléluia. Donc par la chanson, par la gloire, par l'élévation. Alléluia. Le nombre, la foule, vous pouvez les identifier. Si vous voyez que vos pasteurs sont accrochés à ce genre de choses, fuyez-les. 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 Parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques que le serpent ancien. Alléluia. Ils ont pour père le diable. Je vous dis la vérité. Voici tous les aspects qu'on est en train de voir. Alléluia. Et nous allons aller maintenant dans notre passage que nous avons lu. Et lisons notre passage. Dans le livre des Actes 16 que nous avons lu au début. Actes 16 à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant, vous voyez, elle faisait la divination. Donc, vous voyez que l'esprit de python, alléluia, c'est automatiquement la divination. Donc, elle faisait les œuvres occultes aussi. Alléluia. Procurant un grand profit à ses maîtres. Vous voyez? Écoutez ce qui se passe. Que dit Paul ici? Paul ici, là, ce que dit Paul? Ce n'était pas n'importe où. C'est pendant qu'il partait à la prière. Ah, frère. Ah. Par la grâce de Dieu, j'ai beaucoup travaillé dans la délivrance. S'il y a une des délivrances que je n'aime pas trop, c'est la délivrance de quelqu'un qui est possédé d'un esprit de python. Ah, je vous dis. Ah, je vous dis. Ils sont nombreux là. Au milieu de nous là, vous les voyez, ils sont nombreux. Parce que c'est un esprit, il est taquin, qui s'amuse beaucoup. Il est très subtil. Il est très malin. Il rusé. Je vous dis, pareil. Vous n'avez jamais vu peut-être cette délivrance-là. Pareil comme le serpent ancien. Je te dis, tu n'as pas le discernement, tu vas penser que tu as chassé l'esprit. Alors qu'il est là. Ah, je vous le dis, hein. La délivrance de quelqu'un qui est possédé d'un esprit de python. Alléluia. Et on nous dit qu'ici, c'était où? Alléluia. C'était dans un lieu de prière, comme vos églises, vos bâtiments. C'est pendant qu'ils étaient en train de prier, ils partaient au lieu de prière. C'est là que la femme est en train d'agir. Elle est en train de prophétiser. On dit une servante, c'était même pas une prophétesse. On dit une servante. Alléluia. Elle aussi, elle prophétise. Mais on ne dit pas qu'elle prophétisait, on dit qu'elle était en train de divinant. Alléluia, divinant du moins. Alléluia. Donc quand vous attendez esprit de python, c'est un esprit de divination. Alléluia. Mais elle était aussi dans le lieu où Paul et les frères étaient en train de prier. Ne pensaient pas qu'ils seront loin. Satan était là, frère. Alléluia. Satan, le serpent ancien, pendant que, alléluia, les enfants de Dieu dans le lieu de Job sont venus auprès de Dieu, Satan aussi était au milieu d'eux. Vous pensez qu'ils sont loin? Ils sont remplis dans vos églises là. Celles qui prophétisent, celles qui chantent, ils sont pleins de sorciers dans ces églises, plein de sorciers qui font le voyage astral. Ah, les gens qui se disent que, mais si on prie là, vraiment les démons ne peuvent pas résister, ils vont partir. Ah bon? Qui vous a dit? Frère, qui avait plus onction que chose? Samson. C'est pas là que Dalila a fini avec lui. Sirène des eaux là, elle aime ceux-mêmes qui ont onction. Je vous dis. C'est pas dans 40 jours de jeûne que Jésus était, et puis Satan est venu le tenter. La sirène des eaux, c'est là même où il y a onction, là même qu'elle vient. Ils sont au milieu de nous. Ça, je vous dis. Priez, jeûner. Eux aussi, ils vont prier, ils vont jeûner. Alléluia. Là, peut-être, ils n'ont pas mis prophète. Mais, quand vous prenez Actes des Apôtres 13, alléluia. Prenons Actes des Apôtres 13, à partir du verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos,
ils trouvaient, c'est-à-dire Paul et Barnabas, un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le préconsul Sergius Paulus. Homme intelligent, ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, appelé Paul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le préconsul. Donc vous avez vu, donc il y a des prophètes qui sont des magiciens, qui utilisent les œuvres occultes. Et leur but c'est de quoi? On a vu ici, détourner les gens de la foi. Alléluia. Vous avez vu quand Pierre et Paul voulaient entrer à Jérusalem, on a dit que les gens même ont gêné pour le tuer. Ils disent qu'ils vont gêner, ils ont fait des imprécations. Tant qu'on n'a pas tué Paul, alléluia, ils vont pas arrêter de manger jusqu'à ce que le neveu de Paul puisse parler de ça. Frère, ils sont au milieu de l'église. Alléluia. Frère, je vous dis la vérité. Alléluia. Donc c'est pendant qu'ils étaient en train d'aller, comme on appelle, prier. Alléluia. Dans l'église, qu'il y avait ces faux prophétesses, ces faux serviteurs de Dieu. Et on dit quoi? Qui devenant procuraient un grand profit à ses maîtres. Frère, vous avez vu le profit. Et regardez tous ceux qui utilisent les œuvres divinatoires. Combien d'argent ils s'y font. Et c'est l'histoire aussi que on avait ici avec, comment on appelle, avec un certain nommé Dimitrius. Alléluia. À Éphèse, lisons ça. Et Acte 19. Alléluia. Acte 19, à partir du verset 23. Il survient à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Dimitrius, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable et les rassembla avec ceux du même métier et dit aux hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Vous avez vu, ils ont persécuté Paul parce que Paul est venu briser les industries. Donc, tous ceux qui utilisent des œuvres occultes, frère, c'est pour le gain. L'argent, le bien, ils ont pour Dieu les gros ventres. Je vous dis la vérité. Je vous dis, ils aiment les honneurs. Lorsque, alléluia, et Paul arrive à Lystre, et lui et puis Barnabas, alléluia, on a commencé à les appeler Jupiter puis Mercure. Ils ont commencé à déchirer les vêtements. Lorsque Paul et Pierre étaient, qu'on appelle devant Corneille a commencé à s'engenouiller. Il dit, non, je suis ton serviteur. Je suis même chose comme toi. Ne te genouille pas devant moi. Mais regardez-les. Regardez-les. Ils ont l'honneur. Ils ont la gloire du monde. Ils aiment pour le profit. Je vous dis. Et on est dans l'église, hein. Donc, des fausses révélations. Alléluia. Des œuvres occultes, des faux prophètes. Alléluia. Pour vous détourner de la foi. Pour ne plus vous emmener vers la parole. Mais vous allez maintenant marcher selon les révélations et les prophéties. On va voir quelques aspects à partir du comportement de la femme ici. Même si vous n'avez pas je vous dis d'avoir le don de discernement. Même si vous n'avez pas le don de discernement, à la vue, vous pouvez quand même voir. Vous voyez? C'était des gens, alléluia, qui sont dans l'église. Ils agissent par la magie et ils ont un problème. C'est que le problème, c'est la recherche du profit, l'argent, la gloire. Si vous êtes avec ces gens de pasteurs, sortez de là, frère, je vous dis la vérité. Qui pensent seulement qu'à leur gros ventre. Sortez de là. Alléluia. Et on continue. C'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigua se retenait et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Frère, on va voir un peu de quelques aspects. Comment cette femme-là, alléluia, c'est comme ça que beaucoup d'entre eux, ces faux prophètes, la magie, qui utilisent la magie, la divination, aussi opèrent. Comment elle savait que Paul c'était un serviteur de Dieu? Oui, peut-être par les œuvres occultes, parce qu'elle voit la gloire de Dieu qui est sur lui. Mais souvent aussi, ils agissent aussi par les informations. Alléluia. Parce que déjà, ils avaient déjà attendu parler de Paul, de tout ce que Dieu faisait par Paul. Alléluia. Déjà, quand on prenait au Acte 14, à partir du verset 12, on parle, ils traitaient Paul et Barnabas de Dieu, Mercure et Jupiter. Alléluia. Ils avaient attendu tout ce que Dieu faisait
Alléluia. Par ces gens-là. Alléluia. Donc, ils savaient déjà. Pourquoi ils n'ont pas parlé des autres, mais ils ont parlé de Paul et de Barnabas. Alléluia. C'était même pas Barnabas, c'était, alléluia, Silas. Paul et Silas. Parce que ils savaient, ils avaient déjà pris des informations. Donc, souvent, ces faux prophètes-là, ils prennent des informations sur votre vie et ils viennent, ils vous donnent des choses comme si Dieu les a révélées. C'est la ruse. Alors que déjà, ils ont déjà des informations sur votre vie. C'est pourquoi vous devez garder votre vie secrète. La première des choses, lorsque vous venez, c'est d'avoir des contacts avec vous pour savoir plus ou moins ce qui se passe dans votre vie. Et après, ils prennent cela, alléluia, ils font comme une prophétie, ou bien comme une révélation. C'est la fourberie, quoi, vous comprenez? Alléluia. Donc, c'est ce qui se passe ici avec cette femme. Alléluia. Et un autre aspect par lequel aussi vous pouvez identifier, là, on parle de la prophétie, hein. Alléluia, il y a beaucoup d'aspects, on n'est pas encore entré là-dedans. On va faire des enseignements, Dieu voulant, par rapport à ça. Mais ici déjà, vous pouvez les reconnaître. Alléluia. Si déjà vous avez votre vie privée et la personne, vous lui avez déjà parlé de cela et demain il vient prendre ça pour faire comme une prophétie, dites mon ami, il connaît déjà. Mais quand la personne ne connaît pas, alléluia, c'est vrai que aussi, il y a des gens aussi, alléluia, qui sont pas de Dieu, mais qui peuvent savoir des choses même que vous ne les avez jamais dit. Et comme ça, c'est pas les œuvres. Parce que tôt ou tard, ils vont vous dire des choses, mais ils vont vous amener dans une erreur qui est anti-biblique. C'est voilà pourquoi il faut manger la parole. Alléluia. Alléluia. Ils vont vous dire des choses sur votre vie, comme des faux prophètes, ils vont vous dire des choses sur votre vie. Demain, après, ils vont te dire, bon, prends du sel, ou bien il faut prendre de l'eau pour te laver, ou bien à telle heure, à minuit, il faut faire telle prière. C'est anti-biblique. Voilà pourquoi il faut connaître la parole. Et quand vous avez ce genre de personnes, allez-y vers ceux qui sont un peu assis pour vous dire, mais est-ce que ce qu'il m'a dit là, c'est biblique? Parce qu'ils ne peuvent pas agir comme la parole de Dieu le veut. Ils vont agir avec ruse, mais tôt ou tard, vous les voyez, ils vont parler, mais ils vont vous dire qu'on peut sortir de son corps. C'est normal. Voici la sorcellerie. Ayez le discernement. Le discernement, c'est pas dire qu'il faut regarder, mais voyez ce qu'ils vous disent, voyez aussi ce qu'ils font. Alléluia. Parce qu'ils sont rusés, ils savent qu'on parle d'eux, donc ils changent de stratégie. Alléluia. Et un deuxième aspect ici de la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Cette femme-là, qui a cet esprit de Python, alléluia. Et qu'est-ce qu'elle faisait, comme je le disais auparavant? En parlant de Paul, c'est pas parce qu'elle aime Paul, mais c'est parce qu'elle voulait qu'on croie que elle avait le même esprit que Paul. Et pourquoi les gens se sont fâchés? Parce que Paul a chassé l'esprit qui était en elle. Ça les a énervés. Parce qu'il voulait gagner de l'argent avec. Et tous ceux qui utilisent les œuvres occultes, c'est pour gagner de l'argent. C'est pour s'enrichir, regardez-les tous. Alléluia. Parce que, comme les gens avaient un témoignage de Paul, ils voulaient aussi que les gens croient que cette femme aussi a le même esprit qui est en Paul. Alléluia. Vous voyez la rue? Alors que les 7 filles de Séva, ils sont venus, ils disent au nom du Dieu que Paul prêche, sort. Mais elles viennent automatiquement par autre façon pour dire, ce sont des véritables serviteurs de Dieu. Effectivement qu'ils annoncent la voie du salut. Vous voyez la ruse avec la prophétie qui vient de la divination. On va voir comment le détruire. Alléluia. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Frère, voici un autre aspect. Alléluia. Voici un autre aspect. Je vous donne les tactiques. Pourquoi les tactiques, comment vous allez les voir? Un autre aspect. Des gens qui prophétisent à longueur de journée, qui prophétisent matin, qui prophétisent à midi, qui prophétisent le soir. Chaque fois que vous allez prier, ils voient toujours quelque chose. Chaque fois que vous avez prié, ils ont toujours quelque chose à vous dire. Frère, c'est la sorcellerie. Même Dieu, même il a créé le ciel et la terre, tout ce qui se meut, toute la création. Le 7e jour, il s'est reposé. Dieu se repose. Dieu ne parle pas tous les jours, frère. Alléluia. On nous dit que la voix de Dieu passait dans le jardin d'Éden le soir. Le matin, là, Dieu ne parlait pas. Mais eux, un prophète, lui, va parler à longueur de journée. Frère. Même Balaam, là, Dieu même ne lui parlait plus. Lui-même, il a commencé à créer. Il dit, il va aller chercher la face de Dieu. Et c'est comme ça. Je vais chercher la face de Dieu pour que Dieu me parle. Si Dieu n'a pas parlé, tais-toi.
Et si vous les voyez qu'ils sont en train de parler à longueur de journée, ce sont des beaux parleurs. Ils ont la bouche de vipères, comme vous-même vous le dites. Alléluia. Ils ont toujours quelque chose, il y a toujours une prophétie pour toi. Dieu m'a donné un message pour toi. Ce sont eux qui voient, ils ont toujours des songes. Ce sont eux qui ont toujours des révélations. Ce sont eux qui ont toujours des prophéties. Tu peux jamais faire des prières et puis ils sont tranquilles. Ils ont toujours quelque chose à dire. Divination. Vous comprenez? Chaque fois, elle est tentée de parler. Dieu même ne parle pas tous les jours. Vous pouvez aussi les reconnaître comme ça. Alléluia. Un autre aspect encore par lequel vous pouvez les reconnaître. Regardez. Elle ne donne même pas gloire à Jésus. Elle donne gloire à qui? À Paul et à Silas, à ceux qui sont là. Voici un autre aspect par lequel aussi vous pouvez les reconnaître. Toute prophétie, c'est vient. C'est vrai qu'elle vient pour exhorter, elle vient pour édifier, elle vient pour fortifier, tout ce que vous pouvez dire. Alléluia. Mais toute prophétie doit donner la gloire à Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Toute prophétie, tout prophète doit donner la gloire à Dieu. Mais vous avez vu, toute la prophétie, tout ce qu'elle a été dit, c'est pour donner la gloire à qui? À Paul. L'enorgueilli, c'était serviteur de Dieu. Oh, alléluia. On prophétise sur toi pour dire que tu es serviteur de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu gonfles tes épaules. Alléluia. Comme beaucoup le faisaient. C'est un serviteur de Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé. Ne te préoccupe pas pour ton pays. Dieu va le faire. Il est comme Élie. Il est comme Moïse. Vous voyez, on a tenté de donner la gloire à un homme. Ça ne vient pas de Dieu. Divination. Alléluia. C'était ça, Satan. C'était ça le serpent ancien. Il voulait que la gloire lui soit donnée. Alléluia. Voilà pourquoi il a créé aujourd'hui tout ça là. Pour qu'aujourd'hui lui aussi on puisse l'adorer comme on adore Dieu. Je me lèverai, comme vous avez vu, il s'assirait, il va s'asseoir aussi sur les mers, sur les hommes, il va diriger aussi comme Dieu. Vous voyez? Les prophéties où on donne la gloire à un homme ou à une femme, divination. Toute prophétie doit donner la gloire à Dieu. Alléluia. Dieu peut te révéler quelque chose sur tel homme. Alléluia. Il peut te dans le secret. Mais publiquement, alléluia, Dieu va venir te dire, mon serviteur, vous êtes en train de le persécuter. Ça c'est mon oin, ça c'est mon temps, ça c'est mon temps, ça c'est mon ceci, ça c'est mon cela. Divination. Ah, je vous le dis, c'est la vérité. Divination. La gloire doit toujours être donnée à Christ. Alléluia. Quand Dieu, l'ange se révèle qu'on appelle à Corneille, il lui dit va dans la maison qu'on appelle à Jopé, mais il n'a pas dit va adorer Pierre. Il dit il va venir t'amener, il va venir te parler de la doctrine, il va venir t'enseigner. C'est tout. Et quand l'autre voulait l'adorer, il dit non, je suis même chaud comme toi. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu n'a même pas permis qu'on voit le tombeau de Moïse, sinon les gens encore voient le bâton, qu'on appelle le serpent derrière là même, ils ont adoré. Et beaucoup de faux prophètes le font. Beaucoup de faux prophétesses, des accros. Alléluia. Qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui? Elles donnent des prophéties seulement que pour le pasteur. Tu es un serviteur de Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a oué. C'est Dieu qui t'a choisi. Et tout le monde maintenant a peur. Ah, vous voyez? Les ruses, les tactiques. C'est ça qu'on a de voir ici. Des prophéties où on donne la gloire à un homme, frère, quittez-la. C'est pas Dieu. Alléluia. Donc vous avez compris, ceux qui parlent matin, midi, soir, ils ont toujours révélation pour toi, ils ont toujours vision, ils ont toujours... Frère, c'est la divination. Alléluia. 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 Donc, alléluia, on voit, qu'est-ce qui se passe? À l'heure, il a sorti, il a chassé le démon. Les maîtres et la servante voyant disparaître l'espoir de leurs gains. Vous voyez, ils font tout pour de l'argent, pour la gloire. Regardez-les tous. C'est pour la gloire. C'est pour la gloire. Et ils s'enorgueillissent. Dieu me bénit. C'est pas Dieu qui vous bénit.
C'est pas Dieu qui vous bénit. Vous savez d'où sort votre bénédiction. Bande de faux prophètes, serviteurs du diable. Alléluia. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Alléluia. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes-là troublent notre ville. Ce sont des juifs qui annoncent des coutumes que nous ne connaissons plus, ne nous sont pas permis de recevoir ni de suivre. Alléluia. À nous qui sommes romains. Alléluia. On continue. La foule souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant arraché leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les baptise de verge. Après qu'on leur eut chargé de coups, on les jetait en prison. Frère, et vous allez voir voici deux aspects. Regardez tous ces faux prophètes. Regardez tous ces faux prophètes aujourd'hui. Regardez tous ceux aujourd'hui qui travaillent l'esprit de Python. Frère, regardez tous. Et tous qui utilisent la divination. Ils travaillent tous avec les autorités. J'ai dit vous allez les reconnaître. Ils travaillent tous avec les autorités. Donc vous voyez la petite femme qui est en train de prophétiser là. Vous voyez qui est derrière elle? Les magistrats. Alléluia. Les magistrats. Et ce sont des gens aussi qui aiment le public. Qui aiment dresser les foules. Ouais. Je vous donne tous les aspects. Ils aiment dresser les foules. Dites-les, ils n'ont qu'à venir prier dans une maison, ils ne vont jamais le faire. Et ils veulent des grands temples remplis. Voici la divination. Et ils vont venir faire quoi dans la maison? Et ils prient dans le temple, et ils prient dans la salle, ils prient dans qu'on appelle dans les stades. Je vous dis, ils sont plus un pour venir s'asseoir dans une maison pour prier avec vous. Ça, c'est fini, ça. Vous voyez, on parle de quoi? La place publique. Ils les traînaient sur la place publique. Ils vont salir votre nom. Ils vont tout dire de vous. Parce qu'ils ont la langue des vipères. Ils ont la langue des vipères. Alléluia. Et derrière eux, c'est quoi? Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, alléluia, les magistrats. Alléluia. Ils sont amis aux gens de ce monde. Et tous, regardez-les. Et tous. Vous avez vu Jésus en train de collaborer avec les magistrats ou les disciples. Mais vous collaborez avec les magistrats parce que vous avez même esprit que c'est magistrats. Vous êtes tous des mystiques. Alléluia. Et qui fait quelque chose seulement en prison. Quelqu'un qui parle mal, en prison. Vous les voyez? Maintenant, c'est quoi? On fait quoi? On les jette en prison. Combien de soi-disant et serviteurs de Dieu, servants de Dieu sont en train de jeter les gens en prison? Ils se disent prophètes, ils se disent chrétiens, ils se disent pasteurs. Mais ils jettent leurs soi-disant collègues en prison. Alléluia. C'est ainsi que vous pouvez les reconnaître. Ils travaillent avec les autorités. Dans leur même soi-disant église, ils ont des partis politiques dans leur église. Ils vont dire que oui, mais Dieu aussi est venu pour les politiciens. Oui, mais maintenant quand les politiciens commencent à diriger maintenant dans l'église, on commence à faire la politique dans l'église. Frère, où on est? Où nous sommes? Où en sommes-nous? Parler en longueur de temps de politique. Ils sont amis des magistrats. Des magistrats du moins, pardon. Ils sont amis des magistrats. Ils sont amis des grands de ce monde. Alléluia. Ça, c'est nouveau, ça. J'ai jamais vu Jésus. Jésus est venu pour les gens de mauvaise vie. Alléluia. Mais n'était pas ami de ces gens-là. Alléluia. Mais vous êtes leurs amis. Et qu'est-ce que vous faites? Vous persécutez les véritables chrétiens. Parce que vous n'avez pas le même père. Frère, si vous avez avec un pasteur qui collabore avec des politiciens, non? Il peut, quand je dis collabore, c'est-à-dire qu'il peut les évangéliser pour qu'ils donnent leur vie à Jésus. Mais avoir des amis là-haut qui ne changent pas de vie, alléluia, et ils sont toujours amis, alléluia, quand il y a quelque chose, regardez-les tous. Combien de personnes ils sont en train de persécuter? Combien de personnes ils sont en train combien de véritables pasteurs ils sont en train de convoquer dans les polices, dans les, qu'on appelle dans les commissariats? Combien ils sont en train de chercher aujourd'hui à fomenter des coups pour nous tous là, pour nous mettre en prison? Ils sont nombreux, une kyrielle de personnes.
Alléluia. Vous les reconnaîtrez comme ça. Alléluia. Ils travaillent avec le gouvernement. Et je veux dire, ils travaillent, parce que même ils sont dans la même franc-maçonnerie. Ah oui, frère, c'est vrai, je vous dis la vérité. Même si un pasteur vit mal, c'est pas à vous de le jeter en prison pour dire quoi? Vous voulez faire la guerre de Dieu? Ou même vous voulez défendre Jésus? Non. Alléluia. Si quelqu'un vit mal, ou même se comporte mal, laissez-le entre les mains de Dieu, priez pour lui. Au lieu de vous justifier. Celui qui parle mal d'un serviteur de Dieu, on le jette en prison. C'est vous qui avez le pouvoir. Le monde là vous appartient. Je sais que vous m'entendez. Vous m'attendez, je sais. Alléluia. Si vous m'avez eu, c'est que le jour pour moi de quitter la terre est arrivé. Parce que même Jésus étant chair, étant humain, Dieu étant humain, vous l'avez tué. Donc, moi qui suis-je? Alléluia. Frère, voici des caractéristiques par lesquelles vous pouvez les reconnaître. Alléluia. Et nous avons lu un deuxième passage pour que nous puissions finir. Alléluia. Tout à l'heure, nous avons lu et Actes des Apôtres 28. Vous voyez? On nous dit quoi? Que ces barbares-là, ils témoignaient une bienveillance un peu commune. Ils se recueillaient tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Frère, le feu là, c'est pas Paul qui a allumé. Les gens aussi. Alléluia. Eux aussi, ils créent un feu. Ils vont vous parler aussi du réveil. Ils vont vous parler, on dit que c'était des barbares, hein. Ils vont vous parler de la puissance de Dieu. Mais Dieu n'est pas avec eux. Alléluia. Mais ces faux prophètes qu'ils utilisent la divination. Alléluia, frère. Eux aussi, ils ont fait le feu. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous les voyez faire descendre le feu du ciel, et qu'on appelle le faux prophète. Et qu'on appelle le faux prophète, qui va faire descendre le feu du ciel. Voilà pourquoi vous les voyez faire des miracles. Alléluia. Ils font des miracles, plein de miracles. Ils remplissent les stades, ces faux prophètes. Avec des pouvoirs occultes. Vous les voyez, tous ceux qu'ils font tomber. Frère, même Paul aussi de son côté. Alléluia. Oh, merci Jésus. Frère, eux, ils ont allumé le feu. On n'a pas vu de vipères dans le feu de ces barbares, de ces faux enfants de Dieu, de ces faux serviteurs. On n'a pas trouvé le serpent, alléluia, au milieu de ces barbares qui ont allumé le feu dans le livre de Actes 28. Mais la Bible dit, il faisait grand froid, il y avait la mort spirituelle. Il y avait la mort spirituelle. Alléluia. Et pendant cette mort spirituelle, qui était le premier à allumer le feu? Ce sont les barbares. Ce sont ces faux prophètes. Et vous les voyez, ils sont nombreux en train d'allumer le feu partout dans le monde. Avec des pouvoirs occultes. Alors Paul, le véritable serviteur de Dieu, parce qu'il faisait froid, Paul a fait quoi? Paul d'abord, comme qu'on appelle Élie, il a d'abord rétabli l'autel. Il allait ramasser. Alléluia. Oh, la Bible dit qu'on appelle, par manque de bois, alléluia, le feu s'éteint. Il allait prendre des bois pour faire un grand feu. Comme beaucoup aujourd'hui ne veulent plus parler du réveil. Maintenant, ils sont assis au lieu d'encourager ces jeunes. Comment expérimenter la présence de Dieu? Comment être en communion, en contact? Alléluia. Comment entrer dans la présence de Dieu? Alléluia. Non, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, là, comme eux-mêmes ils disent, il y a chaque temps. Il y a le chaque temps. À chaque chose à son temps. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils poussent ces jeunes-là maintenant à aller maintenant distribuer à manger. Alléluia. Voilà. Ils sont tellement rassasiés. Maintenant, l'argent, ils ont tellement d'argent que ça les dérange. Ils vont payer maintenant des salles. Alléluia. Parce qu'ils savent plus ce qu'ils vont faire. Il faut qu'ils montent. Ils vont s'asseoir maintenant pour former une dénomination. Alléluia. Venir endormir les gens avec toujours le même message. Ils vont dire qu'ils ont le message du temps en train d'endormir tout le monde. Et ils vont dire quoi? On a les œuvres. Et tout le monde est en train de dormir. Alors qu'il y a le froid. On va dire que non, c'est le message. C'est le message qu'il faut. C'est ça qui est le plus important. Frère,
Si c'était ça, les enfants, les chrétiens, là, les premiers disciples, ils restaient seulement sur la doctrine. Ils avaient la doctrine, mais la puissance de Dieu les accompagnait. Qu'est-ce que vous êtes tenté de rencontrer? Et vous allez laisser ça. Vous êtes assis sur la doctrine, vous allez laisser la puissance de Dieu. Maintenant, vous êtes maintenant dans les affaires. Alléluia. Maintenant, vous êtes dans les œuvres sociales. Et ces enfants, ces frères, ces sœurs, que vous devez, qu'on appelle exhorter, encourager à demeurer ferme dans la parole, être rempli de la puissance de Dieu. Non, c'est pas ça. On va dire que ça c'est au temps des apôtres. Ça c'était le temps des apôtres. Ça c'était la vision des apôtres. Ça c'est pas pour nous. Donc pour vous là, c'est de quoi? De maintenant être dénominationnel, de louer, de payer des salles. C'est ça votre vision? Vous allez poster que les gens n'ont plus de vision. Vous avez quelle vision? C'est de quoi? De payer des salles, c'est ça votre vision? Revoyez votre copie, mon frère. Bref, c'était une parenthèse. Alléluia. Donc, Paul a ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu. Je vous ai toujours dit que les bois, alléluia, les bois, c'est toujours des personnes dans la Bible. Alléluia. Et dans le feu que Paul allume, le feu du réveil que Paul allume, alléluia, on nous dit quoi? Une vipère sort de ce feu. Oh, alléluia. Frère, une vipère sort de ce feu. Vous pensez qu'ils sont loin? Ils sont au milieu de nous. Dans les bois que les barbares ont pris, Paul, le serpent, le python n'est pas sorti, la vipère n'est pas sortie. Mais, alléluia, c'est dans le bois, dans l'œuvre que Paul est tenté de faire, c'est là qu'il y avait le serpent. Vous comprenez? L'ennemi attaque de l'intérieur. Frère, pour mieux avoir son ennemi, il faut t'approcher de lui. Si tu es loin, tu ne peux pas voir tout ce qu'il fait. Il faut t'approcher de lui. Et c'est ce qu'ils ont fait. Dans le réveil que Paul a tenté de produire, et dans le qu'on appelle, il a tenté de motiver les frères et sœurs pour qu'on fasse un feu. À toi tout seul, tu ne peux pas faire un feu. Voilà pourquoi c'est vous seuls qui partez. À toi un seul, tu ne peux pas faire un feu. Tu vas essayer de t'organiser de façon humaine, mais tu vas pas arriver à faire un feu. Alléluia. Même pour préparer en Afrique, on a besoin de quoi? On a besoin en Afrique là, on a besoin de trois pierres. C'est pas une seule pierre qui fait le feu. Pour que nos mamans dans le passé mettent qu'on appelle la marmite sur le feu, on doit poser 3 pierres. Alléluia, voici ça. La complémentarité, l'unité. Toi seul, tu ne peux pas faire un feu. Même si vous pensez que vous pouvez, qu'on appelle, vous réjouir personnellement, être fier de ce que vous faites, vous partez seul, vous revenez seul, vous partez seul, vous revenez seul, vous pensez que c'est ça qui est le réveil. Vous pensez que Dieu est content de ça. Parce que vous êtes content de ça. Mais qui vous dit que Dieu est content de ça? Toi seul, tu ne peux pas faire le réveil. Paul a pris des bois pour faire un réveil. Et frère, dans ce réveil, il y avait aussi des fausses graines, il y avait le livret. C'est qu'on appelle dans les broussailles, dans les pierres, qu'on appelle dans les bois que Paul a ramassé. C'est là qu'il y avait le serpent. Ils sont toujours au milieu de nous. Frère, faites attention, et le discernement, ne travaillez pas avec tout le monde. Il y a des gens qui sont des envoyés du diable. Ils vont vous montrer qu'ils craignent Dieu. Si tu n'as pas le discernement, frère, je prie. Tout ce que Dieu m'envoie là, je prie d'abord. Je vous dis. Je prie. Frère, ça va pas, ça va pas. Ah, alléluia. Vous voyez? Et c'est dans le bois que Paul a pris. C'est dans le bois, le réveil, le feu. Il faisait froid, grand froid. Mais les courquins sauvages étaient plus nombreux. Ils étaient les premiers à allumer le feu. Regardez-le aujourd'hui. Ce sont eux qui sont en train de faire le tapage partout, les faux prophètes. Sur Internet, vous les voyez en longueur de journée. Et les véritables sont cachés. C'est comme ça. Satan veut toujours dévancer. Alléluia. Alléluia. Et on nous dit quoi? Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Vous voyez? Il est sorti par quoi? Par l'effet de la chaleur, frère. Et tout à l'heure quand on lisait et qu'on appelle Ézéchiel 28, on dit que Jésus a dit, Dieu a dit quoi? Il fait sortir le feu pour consumer qui? Satan, le serpent. De la même manière aussi, on dit que le serpent, il était caché au milieu des chrétiens. Oh, frère. C'est comme ça que Judas était au milieu des disciples. Ils sont cachés au milieu. Et qu'est-ce
que pourra les détruire? C'est la chaleur. On dit c'est la chaleur qui l'a fait sortir. La puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous parle de l'esprit de Python. Il est subtil, frère. Il peut chanter. Il peut être le premier à l'église. Il peut danser. Vous allez le voir, attraper la Bible du pasteur. Vous allez, mais il craint Dieu. Frère, c'est ça. Il était caché. Frère, ça fait peur. Vous allez les voir, ce sont des gens gentils. Vous allez les voir comme s'ils ont la crainte de Dieu. Ils veulent que l'œuvre avance. Frère, il était caché. La seule chose qui les a fait sortir, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le feu, comme on a vu dans tout à l'heure dans Ézéchiel 28, je vous ai dit, laissez ce passage. C'est parce qu'il y avait le feu qu'il a été démasqué. C'est pour ça que je vous dis l'esprit de Python. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas les démasquer dans l'église. Parce qu'ils sont subtils. Ils vont parler comme Satan avec douceur. Ils vont parler comme ils sont gentils. Ils vont vous-même vous faire des offrandes. Ils vont vous inviter. Vous dites, mais la maman, elle est gentille, mais le frère, il est gentil. Frère. Piège. Et c'est quand il y a la puissance du Saint-Esprit qui va commencer à se manifester. Parce que là, les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. S'il y a le Saint-Esprit, là, il va être découvert. Sa vraie nature va sortir. Frère, voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui utilisent la divination dans vos églises. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu. Parce qu'ici, c'est le feu seulement qu'il a fait sortir. Et qu'est-ce qu'il a fait, cet esprit qui est la chose? Il a commencé à s'apprendre à Paul qui est venu provoquer le réveil spirituel, qui est venu amener le feu du réveil par la prière. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui sont dans la divination, voilà pourquoi vous regardez dans vos églises, ils s'attaquent toujours à ceux qui sont réveillés spirituellement. On cherche à les éteindre. Ah, c'est ça. Le Python, l'esprit de divination dans l'église, il cherche à souper toute l'église. Vous avez vu? Ils avaient assoupi, il était au milieu des barbares, il était tranquille. Il n'est mort. Alléluia, merci Jésus. L'esprit de Python, la divination, il était au milieu des barbares dans le feu qu'il a allumé, mais il dormait tranquillement parce qu'il sait qu'on dit la même chose. Mais lorsque Paul a allumé le feu, automatiquement, quelque chose s'est produit. Et qu'est-ce qu'il fait? Ils sont dans l'église, ils cherchent à mettre la mort spirituelle. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent toujours ceux qui sont réveillés spirituellement. Ils cherchent à éteindre les personnes qui sont zélées. C'est comme ça les cibles. Et souvent, c'est par les ruses. Souvent, ils vont par les scandales. Souvent, par la nourriture t'envoûtée. Tu vois, souvent par des accusations. Je vous dis la vérité. Alléluia. Souvent, ils vont te mettre dans la distraction. Je vous dis la vérité. Et, comme c'était Paul qui avait amené le réveil, il est venu s'attacher à quoi? À la main de Paul. Pour que Paul puisse arrêter ses activités du réveil. Parce que ça le dérangeait. Et qu'est-ce que Paul a fait? Paul n'a pas pris un couteau pour le tuer. Alléluia. Et quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils disent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier. Vous avez vu? Ils vont commencer à l'accuser. Voici l'esprit de Python. Et la Bible appelle Satan l'accusateur. Ils vont commencer à accuser. Paul qui était venu mettre le réveil, c'est lui qu'on va accuser comme étant, et c'est ce qui se passe toujours dans les églises. Regardez-les tous. Seule la personne que Dieu utilise, ce sont ceux qui vont plus persécuter. Ils vont chercher des boucs émissaires sur la vie de cette personne. Parce que tout simplement, regardez, la personne qui a l'esprit de Python va faire quoi? Va monter tous les autres contre la personne. Oh, alléluia. C'est la personne là qui est mauvaise. Elle est mauvaise. Tu as vu la femme du pasteur là? Tu as vu celui-là? Tu as vu ce qu'elle a été de faire? Parce que tout simplement, elle dérange par sa prière. Donc, qu'est-ce que l'esprit de Python fait? Il va monter tous ces barbares là pour aller contre cette personne qui provoque le réveil. Et maintenant, on va dire quoi? Que c'est Paul qui est le meurtrier. Alléluia. C'est toi qui es dans le réveil, toi qui pries à longueur de journée, qui as de prier pour l'œuvre, pour que l'œuvre avance. On va dire que c'est toi qui es le mauvais, c'est toi qui fais que l'œuvre n'avance pas. Vous voyez, c'est le monde en avait. On appelle bien mal, mal bien. Parce que tout simplement, il y a un esprit de divination qui les dirige et la puissance de Dieu produite par la prière de cette personne les dérange. Il faut qu'on s'attache à sa main, il faut qu'on l'accuse, il faut qu'on casse cette œuvre qu'il a fait de commencer de prier. Alléluia. C'est ce qui se passe ici. Et on dit quoi maintenant? On dit que c'est Paul qui est le meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu les laisser vivre, on dit, oh, ça c'est Dieu même qui a été de le juger. Ils sont professionnels dedans dans les églises.
Ils attendent que quelque chose arrive, on va dire, ah, Dieu l'a touché, Dieu est en train de faire le combat. Pourtant, la divination en bas. Donc l'esprit de Python, regardez comment les barbares allument le feu, il n'y a pas de problème. Mais quand Paul allume le feu, quelque chose se produit et on commence à l'accuser. Voici comment vous pouvez les reconnaître. Quand quelqu'un est réveillé, ils vont chercher à l'attaquer pour l'éteindre et mettre des mensonges, mettre des choses sur lui pour qu'il soit qu'on appelle une pierre d'achoppement. Ils ont commencé à l'accuser. Alléluia. Puisque la justice de Dieu n'a pas voulu laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler. Frère, vous voulez vaincre l'esprit de divination? Frère, n'essayez même pas de regarder dans l'église. S'il n'y a pas l'esprit de Dieu, c'est difficile de vaincre le serpent ancien, la divination. C'est très difficile de vaincre les œuvres de la magie, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres occultes. Qu'est-ce qui a arrêté Simon le magicien? C'est la puissance qui était sur Philippe. Je vous dis la vérité. Si vous n'avez pas la puissance de Dieu sur vous, ça ne vaut pas la peine. Et c'est dans le feu, comme on a vu en Ézéchiel 28, c'est dans le feu qu'a détruit Satan, le serpent ancien, qu'il a réduit par terre. Et de la même manière ici aussi, c'est dans le feu que Paul a détruit ce qu'on appelle cet esprit de Python, cet esprit de divination. Dans le feu de l'esprit, dans la puissance de Dieu, dans la puissance de la prière. Je vous dis la vérité. Si tu n'as pas une femme de prière, un homme de prière, tu n'es pas rempli de l'esprit. Je vous dis, si l'église n'a pas la puissance de Dieu, ne vit pas dans la plénitude de la puissance de Dieu, frère, voilà pourquoi vos églises sont remplies de magiciens, de faux prophètes, de sorciers. Parce qu'il n'y a pas tout simplement l'esprit de Dieu. Parce que la seule chose qui peut les démasquer, les dénoncer, s'il y a des sorciers qui sont assis dans l'église et puis ils dorment tranquillement, c'est parce qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu. Tu peux pas dire que tu as l'esprit de Dieu, un sorcier va venir prier avec toi et puis il est tranquille. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Et ces gens, ils attendaient la mort de cette personne. Alléluia. Par les accusations, on voulait la tuer, cette personne. Tuer cette personne par la langue. Alléluia. Parce que l'esprit de Python, c'est ça. La langue, tuer cette personne avec la langue. On voulait tuer Paul avec la langue. Alléluia. Comme toutes ces personnes qui gênaient contre lui pour dire qu'il faut qu'on le tue aujourd'hui. On veut le tuer, on veut vous tuer, on veut tuer la grâce qui est en vous. On attend qu'un malheur vous atteigne pour qu'il puisse se réjouir. Ils attendent votre mort. Alléluia. Et alors que ce sont eux qui ont mis le venin. Alléluia. Et ils attendent pour dire que voilà, et vous avez commencé, vous avez vu ce qu'ils ont dit, des barbares qui connaissent même pas Dieu. Ils vont dire, ah, c'est Dieu, même s'il a échappé là, cette fois-ci, il ne va pas échapper. C'est que Dieu même a été époux avec nous. Vous avez vu la sorcellerie? Eux-mêmes souvent, et c'est comme ça les sorciers, eux-mêmes ils proclament des choses et demain ils disent que, ah, vous avez vu, c'est Dieu qui l'a puni. Pourtant eux-mêmes ils sont à la base de ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Après avoir longtemps entendu, ils ont attendu longtemps. Si tu crains Dieu, ils te feront la guerre. Frère, mais ils ne te vaincront jamais. Ils vont attendre longtemps. Alléluia. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait rien, aucun mal, on dit, lui là même, laissez-le. Et il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu avec petit d. Frère, c'est dans la persévérance, dans la prière. L'esprit, ils vont t'accuser, ils vont te combattre. Paul n'a pas réagi. Paul avait une mission, c'était le réveil. Alléluia. Mais sache que là où il y a le réveil, il y a toujours les esprits mauvais, il y a toujours le diable, il y a toujours la divination. On sait aujourd'hui, on a parlé du réveil, on est combattus. Il y a des faux prophètes aujourd'hui qui vont aussi, eux aussi, vous voyez, il était là où aussi les barbares avaient allumé le feu. Aujourd'hui, vous allez les voir, tous parlent de l'esprit de Dieu. Et tous parlent de la puissance de Dieu. Mais ce sont des faux prophètes, frères. Ayez le discernement. Seul par l'esprit de Dieu, vous pouvez les vaincre. Seul par l'esprit de Dieu, vous pouvez les détecter. Alléluia. Il est très subtil dans une église. Vous voyez, il était assis tranquillement. Tant qu'il n'y avait pas le feu, il dormait dans le réveil des barbares. Ils vont dire un réveil, pourtant c'est la mort. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est la première partie. Là, on a plus parlé du serpent. Alléluia. Demain encore, on va parler, Dieu voulant, on va parler encore d'une autre qu'on appelle
d'autres caractéristiques, comment il agit. Et là, on va parler, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est par la langue qu'il a détruit. Alléluia. Qu'il a séduit Ève. Alléluia. On va parler de la langue de ces faux prédicateurs, par la langue qui séduisent beaucoup. On va parler aussi de la ruse et de la, qu'on appelle de la séduction. Alléluia. Parce que on dit que Satan et le serpent étaient le plus rusé. Alléluia. Et on voit Ève qui va nous dire que qu'on appelle Satan l'a séduit et le serpent l'a séduit. En cette sens, c'est ce qu'on veut voir, cette séduction-là. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'espère que ce message vous a fait beaucoup de bien. Amen. Et que Dieu vous fortifie. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Alléluia. Continuez encore. Alléluia. Ne baissez pas les bras. Alléluia. Bientôt, alléluia, notre Seigneur revient. Et nous serons consolés. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.